Que Dieu vous bénisse. Merci. Voilà, tobeteli bango maboko, tobeteli bana. Sikoyo tozobenga maître José Mbouyulu pour annoncer arrivée de la commission des grades. Maître, on a le droit à parole. Vous pouvez faire la cérémonie. C'est la maman major. Merci. Les membres de la famille qui seraient suivis des décorations titres possibles du dauphin, maître, commissaire supérieur principal, Miguel Bagaya. Le membre de la famille, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Honorable, Excellences, Mesdames et Messieurs avocatités respectifs. Je suis le patriarche de la grande famille du côté des Bagouchi, au sud Kivu. Pour la circonstance, je vais céder la parole à mon jeune frère ici présent à ma droite, Louis Mouez, qui a vu naître celui qui nous plairont tous aujourd'hui. Je ne sais pas. J'ai entendu notre aumônier dire que quand on pleure, celui qu'on pleure ne voit pas qu'on est en train de le pleurer. Mais je pense quand même qu'il doit avoir vu tout ce qui s'est passé ici. Il doit avoir vu combien de gens sont venus lui dire, lui faire des adieux. Sur cela, je passe la parole à mon frère Louis Mouzi. Merci. À toutes les autorités de la police nationale, suivant leur grade, à toutes les autorités des FARDC, ceux qui nous défendent et ceux qui nous protègent. La famille Bagaya, au nom de laquelle je parle maintenant, vous remercie pour tout ce que vous avez fait jusqu'à présent et que vous continuez à faire. À toute la communauté qui est présente ici, parmi lesquels beaucoup de sportifs, à tous les frères et sœurs, nous disons également merci. Nous n'avons pas de discours à faire. Nous sommes peinés parce que si nous devons faire des discours, nous risquons de pleurer et c'est la catastrophe. Le petit-fils qui a dit tout à l'heure, a dit que son père, le colonel Miguel, lui a dit « Un homme ne pleure pas, sinon il ne maîtrise plus rien. » C'est mon cas à présent. Je me trouvais avec mon épouse aux États-Unis lorsque le 8, avant midi, là je crois que c'était déjà la nuit, Gracia, sa petite sœur, m'appelle pour me dire le colonel est très malade. Il a été empoisonné. Moi, je dis, empoisonné par qui? Ah, je ne sais pas, mais depuis qu'il est revenu du Sénégal, il était mal en point. On a essayé de soigner rapidement, mais il a dit qu'il devait aller répondre à la mission de la police nationale, la mutation à Isiro. Et c'est ainsi qu'il n'a pas pu être correctement soigné ici qu'il est parti à Isiro. Arrivé là-bas, malheureusement, la situation s'est aggravée. Encore Gracia m'a appelé pour me dire ça va mal. J'ai appelé le colonel,
commissaire supérieur principal Miguel Bagaya. Je n'ai pas pu la voir et j'ai eu le nom d'une personne qui était en contact avec lui, que j'ai appelé et qui m'a passé le commissaire supérieur principal, Miguel. Il parlait à une voix très très basse et il m'a dit qu'il avait mal au ventre, que le ventre était en train de gonfler et qu'il avait de la diarrhée. Alors je dis, on fait quoi? Vous êtes où? Ah, je suis à l'hôtel. J'ai eu contact avec le général de la place. On va organiser une évacuation sur Kinshasa pour me faire soigner. Mais c'était quelques mots pénibles qui sortaient de sa bouche et donc on ne pouvait pas en parler plus avec lui. Mes frères, mes sœurs, il y a deux choses qu'il faut retenir. Dans notre langue, le machi, parce que nous sommes des bachis. Mais je vais le dire en français. Lorsque l'eau se renverse au sol, on ne la ramasse pas. Miguel est mort, nous n'allons pas le ressusciter, sauf si Dieu peut faire un miracle maintenant. Et la Bible nous dit que personne ne connaîtra ni le jour ni l'heure. Il n'y a personne qui peut prévoir sa mort pour savoir qui va mourir, ce qui ferait qu'il se prépare autrement, qu'il arrange la famille, etc. Miguel laisse plusieurs enfants qu'il voulait effectivement voir évoluer. Miguel était un homme combatif, un intelligent, un homme dynamique, un patriote. Il a tout fait dans la police. Il a monté des grades jusqu'au grade qu'il a eu maintenant, colonel, mais il voulait aller plus loin. Mais Dieu n'a pas permis que cela arrive parce qu'il est mort aujourd'hui. Si on ne pouvait compter que sur l'intelligence et les capacités physiques, certainement, il allait être général. Mais Dieu a prévu autrement. La mort est inévitable pour tout le monde. Ça, nous devons le savoir. Même le sorcier du village qui a tué nombreuses personnes finit aussi par mourir. Donc, nous devons garder notre sérénité. Nous ne devons pas chercher la bête noire. Nous ne devons pas chercher le sorcier. Nous ne saurons pas. Parce que si on devait chercher le sorcier, on devrait le chercher par les services de sécurité, par les services de justice plutôt, déposer plainte et l'enquête continue. Mais dans le cas d'espèce, je ne vois pas cette enquête parce qu'il est déjà dans le cercueil et bientôt enterré. Il n'y aura pas d'autopsie à faire. On peut donc mourir d'une maladie, d'un accident, mais on mourra quand même, chacun de nous. Chacun de nous, qui qu'il soit. Parce que le plan de Dieu est insondable. Miguel nous laisse plusieurs enfants. Dieu nous permettra de les suivre pour qu'eux aussi avancent dans leur vie. Qui va le remplacer? Jusqu'à présent, nous ne savons pas dire. Peut-être qu'il y aura un enfant un jour qui aussi pourrait entrer dans la police et le remplacer. Merci à vous tous pour toutes vos contributions morales
matérielle et financière. Votre présence ici, votre nombreuse présence est un réconfort incommensurable. Nous disons merci, nous, famille Bagaya, de la famille Chibibi, Tcha Kaserere, Kacherere Kangwes. Nous sommes des nobles de la famille Ngwesh du territoire de Walungu. Le village de Nyangezi, si vous voulez. Voilà. C'est vrai, nous sommes des Bachis. Nous sommes des compatriotes. Si aujourd'hui, la police m'appelait pour prendre la Miguel, je la prendrai avec plaisir. Mais j'ai 75 ans, je ne sais pas si je peux tenir. Par contre, Gracia, la petite sœur de Miguel, parce que Miguel a eu... ils étaient à 5. Lui vient de mourir, mais avant lui, il y a son grand frère. Et pardon, j'ai parlé de 5, il y a le papa qui était militaire aussi, qui est mort par après. Gracia est juriste. Il a plusieurs fois postulé pour travailler dans la police. Si les autorités peuvent prendre mon plaidoyer à cœur et voir comment intégrer celle-là, qui peut encore soutenir les enfants, les 11 enfants que Miguel laisse. Vous n'êtes pas sans le savoir, Miguel était célibataire. Mais Miguel, c'était un homme connu de tout le monde, c'est pourquoi vous êtes là. Miguel a des relations de famille avec plusieurs familles. Et nous remercions Dieu d'avoir fait de lui ce qu'il est devenu et que Dieu le reçoive auprès de lui. Nous remercions. Tobeti Maboko Makasi Bona Papa. Ce sont des mots poignants. Merci beaucoup. Nous avançons vers la fin de notre cérémonie.